La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de Dieu. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Pour ceux qui, il y a 2 semaines ou 2 dimanches, étaient à la messe et qui ont eu droit à la lecture brève, vous êtes certainement repartis avec beaucoup de questions en se disant ou en ayant envie de demander à Jésus ce que les disciples lui ont demandé dans l'évangile de ce matin. Explique-nous clairement ce que tu veux dire quand tu nous demandes de laisser l'ivraie et le bon grain grandir ensemble. Eh bien, Jésus nous donne le sens de cette parabole en essayant de faire un jeu d'identification. Il nous dit que le champ, c'est le monde. Le bon grain, c'est le royaume de Dieu. L'ivraie, ce sont les fils du royaume, non, les fils du mauvais. Et le bon grain, ce sont les fils du royaume. La moisson, c'est la fin du monde. Celui qui a planté l'ivraie, c'est le diable. Et les moissonneurs, ce sont les anges. On peut être tenté de chercher à se reconnaître dans cette identification. Mais ce qu'il faut essayer le plus de faire, c'est de se demander 2 choses. D'abord, comment est-ce que je fais pour ne jamais être livré dans le champ du Seigneur? C'est-à-dire, quelles sont les précautions pratiques que je prends pour ne pas être des fils du mauvais. Ensuite, que l'on puisse se demander conséquemment, qu'est-ce que je fais pour véritablement mériter de resplendir comme les fils du royaume? Eh bien, pour resplendir et ne jamais être tenté ou ne jamais succomber à la tentation de devenir l'ivraie, le psalmiste nous dit
que celui qui resplendit, c'est celui qui a le regard fixé sur Jésus. Celui qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Voilà, frères et sœurs, ce qui a fait les saints que nous célébrons chaque jour en Église. Non pas qu'ils n'aient jamais commis de péché ou qu'ils aient une vie toute droite, mais à chaque instant de leur vie, ils se sont interdits de devenir les fils du mauvais. Et pour ne jamais devenir les fils du mauvais, ils ont trouvé le secret. Ils avaient le regard fixé sur Jésus-Christ. À la fin du monde, les anges viendront pour moissonner. Quand ils viendront, trouveront-ils nos regards constamment fixés sur Jésus, non pas en forme d'extase, mais en attitude de disciple qui attend son maître quand il viendra pour lui rendre compte. On peut être heureux d'attendre ce jour parce que nous nous sommes habitués, nous avons travaillé chaque jour à faire de notre vie une vie de serviteurs et de disciples bons qui peuvent mériter la paix du royaume, qui peuvent mériter la vie éternelle. Puissions-nous ce jour-là, frères et sœurs, nous aussi entrer dans la gloire de Dieu où il nous a préparé une place parce que sur la terre, nous lui avons fait une bonne place dans nos cœurs.